Je suis ingénieur logiciel. Je cumule aujourd'hui 8 ans d'expérience dans le développement des applications d'entreprise. Et en mes temps libres, je fais un peu du mentorat chez Open Classroom. Donc, l'idée, c'est d'accompagner en fait des développeurs ou des apprentis à monter en compétence sur des parcours de développement d'applications Java. Voilà. Donc, pour situer un peu le contexte de notre présentation aujourd'hui, ce qu'on peut dire de l'industrie logicielle, en fait, on constate une grande évolution, en fait, des architectures logicielles de nos jours, en passant par les monolithiques, des microservices. Aujourd'hui, on entend parler des cloud ready applications, des cloud natifs, des functions lambda. Et tous ces mots évoquent en fait des architectures d'applications nouvelles auxquelles on est confronté. À côté de cette évolution, on a aussi l'évolution de l'infrastructure. Donc, avant, on avait juste de l'on-premise et ensuite, on a eu du cloud et des services cloud qui se sont développés au fil du temps. Donc, on parle des infrastructures à ces services, des fonctions à ces services, des plateformes et j'en passe. Puis, dans cette évolution du cloud, on a des outils tels que des conteneurs, autant pour moi, et la plateforme Kubernetes qui va venir pour orchestrer tous ces conteneurs. Alors, quel est le constat qu'on peut faire de ces évolutions? C'est que de plus en plus, on a besoin des applications qui démarrent rapidement et qui sont moins gourmands en termes de ressources. Parce qu'aujourd'hui, la ressource, c'est quand même quelque chose qui coûte la plus chère dans un système d'information. Donc, on a besoin des applications qui vont être démarrées rapidement et être disponibles à exécuter les requêtes de l'utilisateur. Donc, dans ce besoin constamment en évolution, Quarkus va donc venir répondre à cette problématique. Alors, comme vous pouvez le voir sur ce slide, on a le site officiel de Quarkus qui va présenter en fait son slogan Supersonic Subatomic Java, qui fait référence à la rapidité, à la taille d'une atome, voilà, et à la stack Java. Donc, tout à côté, on a la définition. Donc, et Kubernetes Native Java Stack, Tailor for OpenJDK Hotspot, GraalVM, Craft for the best of the breed Java library and standards. Donc, cette définition, en fait, de Quarkus permet de comprendre son apport de manière générale dans le développement des applications. Donc, on va aller beaucoup plus en détail. Donc, Quarkus, c'est quoi? C'est un framework full stack Java qui supporte nativement Kubernetes. Donc, Quarkus va pouvoir s'exécuter sur les environnements, sur les environnements Java, sur les environnements Scala, et va supporter nativement Kubernetes. Donc, Quarkus est conçu pour les environnements OpenJDK et GraalVM. Ça veut dire que une application Java est conçue pour tourner en fait sur la hotspot JVM OpenJDK et éventuellement, une fois qu'il est compilé en natif, on peut l'exécuter sur GraalVM. Donc, il est construit à partir des meilleures pratiques, librairies et standards Java. Donc, aujourd'hui, on peut plugger des librairies Kubernetes sur les librairies Spring, autant pour moi, sur Quarkus. On peut utiliser Hibernate. On peut utiliser des librairies développées sur du standard Java 2E, MicroProfile et OpenTelemetry. Donc, Quarkus va permettre de développer on va dire tout type d'applications. Donc, des applications web, des applications CLI en ligne de commande, des extensions Quarkus, développer des microservices et même de développer des fonctions lambda. Voilà.
Euh, Comment Quarkus fonctionne en interne? Donc, Quarkus euh, a un corps, le corps applicatif, le corps framework, autour desquels va graviter un ensemble d'extensions. Donc, pour faire le parallèle avec d'autres frameworks Java, les extensions, ce sont des dépendances auxquelles on va rajouter un certain nombre d'éléments dans lesquels on va, disons, des extensions dans lesquelles sont packagés un certain nombre de codes techniques et qui va nous fournir en fait des API pour utiliser les fonctionnalités exposées. Donc, l'idée, c'est de réduire au maximum, en fait, le développement du code technique qui n'est pas vraiment utile au métier et de ainsi faciliter la tâche aux développeurs. Donc, pour comprendre, en fait, comment Quarkus a réussi à atteindre sa promesse, il faut déjà comprendre la philosophie de Quarkus. Donc, traditionnellement, comment les applications du Java sont compilées ou bien sont mises à disposition en production. On a une première phase de build de l'application qui va consister en fait à construire le package de l'application à déployer. Ça, c'est la phase de build. Et ensuite, pendant la phase de runtime, pendant la phase d'exécution, avant que l'application ne démarre, il y a un certain nombre de tâches qui sont exécutées. Donc, il y a le chargement des configurations, l'analyse des dépendances et ensuite la construction en fait de la hiérarchie des dépendances. Et tout ceci va prendre un certain temps avant que l'application ne soit disponible en fait à répondre aux requêtes utilisateurs. Donc, la philosophie de Quarkus, c'est donc justement de effectuer un ensemble d'opérations pendant la phase de build time. Donc, il va ramener le chargement des configurations, l'analyse des dépendances et la construction de la hiérarchie des dépendances pendant la phase de construction, pendant la phase de build. Et une fois que la phase de build est terminée, notre application va démarrer plus rapidement. Donc, pendant cette phase aussi, il y a beaucoup de choses qui sont faites, ce qui fait en sorte que la phase de runtime sera, en fait, le temps de runtime sera considérablement réduit. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le runtime des applications Java traditionnelles, il y a cette phase, par exemple, de la construction des hiérarchies de dépendances qui va occuper un espace mémoire dans la stack. Et ce qui fait en sorte que généralement, on obtient une occupation mémoire très élevée pour les applications Java. Donc, dans le cas d'exécution de Quarkus, on aura moins de dépendances à gérer, ce qui fait en sorte que la stack Java sera moins occupée et on aura une occupation mémoire réduite. Une autre chose encore, un plus que Quarkus apporte, c'est la compilation native avec GraalVM. C'est-à-dire qu'une fois qu'on obtient notre bytecode compilé, on va ensuite compiler ce bytecode sur la machine, sur GraalVM, pour obtenir en fait un livrable natif. Et ce livrable natif, pendant la compilation sur GraalVM, il y a encore un processus de nettoyage de notre code qui sera effectué justement pour éliminer du code mort. Et on va de ce fait obtenir un plus petit livrable qui s'exécutera encore plus rapidement sur l'environnement cible. Donc, c'est ça en fait la philosophie de Quarkus et c'est ce qui va permettre d'atteindre, de satisfaire en fait la promesse. Donc, démarrer rapidement et réduire en fait l'occupation mémoire. Donc, Quarkus, c'est un framework
pour répondre à la question sur le chat, Quarkus, c'est un framework Java qui peut être développé. En fait, sur le framework, tu peux développer en Java, tu peux développer en Scala, ou tu peux développer en quoi d'autre? Je pense que tu peux développer en d'autres langages, les langages compilés sur la JVM Java. Voilà. Donc, les avantages de Quarkus. Donc, justement, le premier avantage, c'est Quarkus va nous permettre d'obtenir une application qui, au runtime, va occuper moins de ressources et va démarrer rapidement pour être prête à satisfaire en fait le besoin, les requêtes envoyées par les utilisateurs. Quarkus, il y a aussi cet avantage, le développeur Joy. Quarkus va donner un ensemble de services qui va permettre de faciliter la productivité du développeur. Donc, sur Quarkus, lorsqu'on développe, il y a du live reload. Ce qui fait que pendant le développement, on peut voir en temps réel les modifications effectuées si on fait du front ou ouais, si on fait du front ou si on teste. Donc, pendant le développement, on peut rapidement voir les changements rajoutés sur notre code. En plus, Quarkus a une dev UI qui va nous permettre en fait de consulter un ensemble de configurations ou un ensemble, voilà, un ensemble de configurations réalisées sur l'application. Quarkus nous propose aussi du continue testing. Donc, pour du continue testing, on aura en fait sur la dev UI une interface qui va nous permettre pendant le développement, pendant les mises à jour de notre code, d'observer si notre code, si notre base code, si notre test continue de passer. Donc ça, on le verra sur la démo. Et les dev services, Quarkus en fait va nous permettre d'embarquer en fait ce qu'ils appellent les dev services. Donc, l'idée, c'est pendant le développement, si on a besoin, par exemple, des ressources externes comme les bases de données ou si on a besoin d'accéder à un broker, on peut prendre l'exemple du broker Kafka ou de RabbitMQ. Généralement, ce qu'on fait, c'est soit de se connecter à un broker distant ou d'en installer un sur un poste de travail. Donc, avec Quarkus, Quarkus nous donne cette possibilité de provisionner. En fait, il nous provisionne l'applicatif comme un dev service. Il va nous monter en fait la base de données ou le broker. Donc, il va nous lancer en fait ce dev service comme un conteneur et nous pourrons nous connecter dessus pour continuer nos développements. Donc, Quarkus va nous permettre aussi d'unifier les modes de développement impératif et réactif. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Quarkus tourne sur un moteur réactif et ce qui lui permet de supporter nativement en fait le développement en mode réactif. Et en plus, on peut faire du réactif et de l'impératif ensemble dans la même application et voilà, et lancer les deux ensemble. Donc, ensuite, Quarkus va permettre en fait d'utiliser un ensemble d'applications ou un ensemble de librairies disponibles sur les standards Java 2E, MicroProfile et Spring. Et on a aussi le support natif de l'environnement Kubernetes. Donc, posons les bases déjà pour développer avec Quarkus. On a besoin de comprendre comment fonctionne la CDI. Donc, comment fonctionne le cycle de vie de Bean sur Quarkus. Donc, pour faire référence au framework Spring, pour développer avec tout langage, que ce soit Spring ou que ce soit en fait sur l'écosystème Java ou PHP ou CJS, on a besoin de comprendre comment fonctionne le cycle de vie d'un bin.